Voilà, c'est parti pour la 25e édition de Sans Détour. 25 éditions, c'est déjà pas mal, hein? On avance beaucoup, Pape, n'est-ce pas? Hein? Et nous avons évidemment notre jeune Akele, qui est béninois d'origine, qui est au Sénégal et qui participe pour la première fois à cette émission, pour la 25e édition. Et nous avons un invité de marque, un vieil ami, je dois le dire, Maître Amadou Sall, actuel membre de la direction du Parti démocratique sénégalais, ancien ministre de la Justice, avocat, ancien prisonnier de Abdou Diouf et de Macky Sall, et futur probable souteneur de la candidature plus qu'improbable de Karim Wade. Je ne sais pas si cette présentation vous convient. Oh, écoutez, c'est votre présentation. Je ne me suis pas présenté, vous m'avez présenté, ça correspond à vos sensations et aussi votre vision des choses. Donc, je n'ai rien à ajouter. C'est votre présentation. Vous êtes quand même le futur souteneur d'un candidat. Je ne suis pas un souteneur. Je ne suis pas un souteneur parce que je ne suis pas. Dans le sens où vous le je ne suis pas souteneur pour ne pas en dire plus. Je suis un militant et un responsable d'un parti politique qui s'est réuni en congrès et qui a choisi quelqu'un pour être son champion lors de la prochaine élection présidentielle. Donc j'ai un candidat que je tente de vendre aux Sénégalais, que j'essaie de vendre aux Sénégalais, et je sais que les Sénégalais sont preneurs. Le moment venu, on verra bien si le candidat est vendable. Il est candidat. Il est candidat. Bon, mais on va commencer par l'actualité. Vendredi, vous avez organisé une manifestation qui a été réprimée un peu par la police. On pouvait s'y attendre puisque cette manifestation n'était pas autorisée, même si on est dans un régime de déclaration préalable, il y avait quand même un arrêté précédent qui interdisait. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une défiance et ce n'est pas une bravade? Est-ce que ce n'est pas au fond une provocation? Non, vous savez, en tout cas, nous, pour ce qui nous concerne en tant que parti politique, notre parti a, comme disait l'autre, que je ne paraphrase pas, nous avons dépassé l'âge des bravades. Nous sommes à l'âge de raison. Notre démocratie aurait dû aujourd'hui être à un niveau presque correspondant aux meilleurs standards. Nous avons informé l'autorité de ce que nous organisions un sitting pour protester contre des propos que les Sénégalais ont trouvés choquants et déposer des lettres. Nous en sommes à un moment de notre histoire politique où notre système de démocratie, qui est un système apaisé, presque achevé, est en train, sous nos yeux, de se transformer en un système d'autorité. Il n'est pas question qu'on accepte aujourd'hui sans broncher que Macky Sall se transforme en apprenti dictateur qui nous impose la force, par la force disons, une violation du pacte social, du pacte fondamental de notre pays. Nous ne l'accepterons pas. Oh, les lacrymogènes, c'est quoi? On s'y habitue, hein? Les policiers, dans leur formation, sont souvent dans une pièce où on met des grenades lacrymogènes. À mon âge, hier, d'abord, je ne fuis pas devant les policiers, ça ne se fait pas. À mon âge, on ne fuit pas. Et quand il y a des grenades lacrymogènes, j'aime bien humer l'odeur de ce gaz pour faire marcher mes glandes lacrymales. Et c'est bien, je m'y habitue. Que Macky Sall sache qu'on s'y habitue et que, comme disent les Wolofs, l'um ko jaral, jaral nañu ko. Mais vous savez, à l'époque, quand même, il y avait un arrêté signé et publié sous votre magistère, enfin, sous votre mandat par l'ancien régime. Oui, vous parlez de l'arrêté Ousmane Ngom. Mais cet arrêté interdisait quand même tracer une zone de sécurité au centre-ville. Pourquoi vous avez voulu absolument braver cet arrêté? Mais je vais vous dire, Abdoulaye Wade a été président pendant 12 ans, il a commis des fautes, des erreurs, il a fait beaucoup de choses, mais pour l'essentiel, à un moment donné, les Sénégalais n'étaient pas d'accord avec lui. Et puisque les Sénégalais n'étaient pas d'accord avec lui, on l'a mis à la porte. Je peux considérer qu'une des raisons pour lesquelles il a été mis à la porte, c'est parce qu'il a, entre autres, fait des choses pour moi sur lesquelles je n'étais pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec un arrêté Ousmane Ngom. Parce que c'est la Constitution, l'acte fondamental de notre République qui dit et qui garantit la liberté de marche. Cet acte fondamental qui est garanti par notre Constitution ne peut pas être réduit par un arrêté. Cet arrêté est illégal.
et les Sénégalais ont dit que c'est illégal, ils nous ont mis à la porte. Ah, si maintenant, pour tout ce que faisait Abdoulaye Wade et sur lesquels les Sénégalais n'étaient pas d'accord, Macky Sall doit les reproduire, on n'avance pas. Abdoulaye Wade l'a fait, les Sénégalais n'étaient pas d'accord, les Sénégalais l'ont mis à la porte. Et vous vous souvenez d'un Macky Sall avec son matelas qui dit qu'il va à la place de l'indépendance. Parce que c'est illégal l'arrêté Ousmane Ngom. Comment l'arrêté Ousmane Ngom a pu être illégal parce que Macky Sall était dans l'opposition et aujourd'hui, on me l'oppose parce que Macky Sall est au pouvoir. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors moi, je suis d'accord avec Mohamed Seyni. Vous ne pouvez pas venir nous dire aujourd'hui que la disposition qui vous empêche de marcher au plateau, que c'est une disposition qui est illégale, alors que bon, c'est sous votre magistère que ça a été pris. Et moi, la deuxième chose, c'est que vous ne parvenez pas non plus à mobiliser les Sénégalais. Si les Sénégalais, à un moment donné, se sont levés contre Abdoulaye Wade, c'est parce qu'ils sentaient qu'il y avait quand même... qu'ils ne voulaient plus de lui. Ce que vous ne parvenez pas à faire aujourd'hui avec Macky Sall. Et qu'au fond, le départ de Wade n'efface pas l'arrêté. Vous êtes un juriste. Vous êtes un juriste. C'est votre droit. Oui. Que voulez-vous que ça me fasse que vous ne soyez pas d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec mon propos. C'est la démocratie. Mais ça importe peu. Moi, je dis simplement ceci. J'ai la chance, dans mes positions politiques, de ne jamais changer. Peut-être qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas, j'en fais partie peut-être, mais je dis ceci de précis. Sur ces questions de principe, je ne change pas. Sur l'arrêt Ousmane Ngom, je n'ai jamais donné un accord entérinant la pertinence. Vous avez été ministre de la Justice, vous ne l'avez pas fait enlever quand même. Vous avez la possibilité de le faire enlever. Quand j'étais ministre de la Justice, cet arrêté n'existait pas. Cet arrêté est venu après le 23 juin. Je ne suis pas d'accord avec ce genre d'arrêté. C'est illégal. C'est mon sentiment. Ce n'est pas parce que je n'étais pas d'accord sous Wade que je ne serai pas d'accord aujourd'hui. Donc que vous soyez d'accord. Vous l'avez dit publiquement, vous avez marqué public. Partout où il fallait le dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce n'est pas parce que Abdoulaye Wade a fait une chose que les Sénégalais n'ont pas accepté, qu'on doit accepter la même chose de Macky Sall. Ce serait réducteur de me dire, oui, Abdoulaye Wade l'a fait, laissez Macky Sall le faire. Abdoulaye Wade a mal agi dans certaines circonstances, et vous voulez que Macky Sall, on accepte qu'il agisse mal dans les mêmes circonstances. Non, Abdoulaye Wade est allé à des élections, il a été battu. Il a été battu parce que les Sénégalais n'étaient pas d'accord. Si les Sénégalais étaient d'accord, il serait encore là. Abdou Diouf est allé avec Abdoulaye Wade à des élections. Abdou Diouf a été battu parce que les Sénégalais n'étaient pas d'accord. Donc on ne va pas opposer à Abdoulaye Wade ce que Abdou Diouf faisait. Ça, c'est la truc. Et qu'on ne mobilise pas, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors on a organisé des manifestations. Toutes les manifestations autorisées qui ont été organisées ont subi un succès, un franc succès. Que voulez-vous? Parce que je ne comprends pas les Sénégalais. Je vois la presse d'aujourd'hui, la police dicte sa loi. Mais oui, bien sûr, parce que l'État a le monopole de la violence légitime. Je vous dis, prenez-moi le plus grand boxeur de tous les temps, Cassius Clay, mettez-le en face des policiers, mais les policiers lui diront, vous ne traverserez pas, il ne traversera pas. Arrêtez de nous dire, la police vous a empêché de manifester. Ce n'est pas ça. Il faut voir quels étaient les objectifs visés. Les objectifs visés, un, c'était de démontrer que cet arrêté d'interdiction ne nous concerne pas. Ça ne nous empêche pas de faire ce qu'on a à faire. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de montrer qu'on n'était pas d'accord et qu'on est prêt à venir affronter. Le troisième objectif, ce n'était pas de mobiliser les Sénégalais. On veut y arriver, on y arrivera. Pour quelle raison et sur quoi vous vous fondez pour dire que nous ne mobilisons pas? Nous sommes allés aux élections, on s'est compté, malgré la fraude, on a quand même eu plus de 20% des suffrages. Des gens qui représentent plus de 20% des suffrages, vous n'avez pas le droit de les regarder et vous dire que vous ne mobilisez pas. On est allé aux élections, on a eu ce qu'on a eu, c'est bon. On a fait des marches, les Sénégalais ont répondu nombreux. On a fait des marches à Mbacké, à Dakar et ailleurs, les Sénégalais viennent nombreux. Aujourd'hui, c'est en dents de scie. Les Sénégalais parfois viennent, parfois ils viennent moins nombreux. Maître Sall, on vous aura compris, vous n'êtes pas d'accord avec l'arrêté Ousmane Ngom. Et à travers les différentes déclarations faites par vos alliés politiques hier, qui étaient sur le terrain, c'est qu'on tend vers un rapport de force. Parce que, bon, il y a un bon nombre de personnalités qui ont promis marcher à nouveau. Est-ce que, en engageant ce rapport de force-là, est-ce que vous ne laissez pas l'essentiel de côté, qui est actuellement
d'essayer de mobiliser le plus grand nombre de Sénégalais possible. Parce qu'il y a par exemple la question de la révision exceptionnelle des listes électorales qui est ouverte. Est-ce que vous ne laissez pas l'essentiel de côté pour s'attaquer à des broutilles? Mais vous imaginez, Macky Sall nous impose un rapport de force. Macky Sall ne connaît que le combat, il ne connaît pas la vérité. Il ne connaît pas la justice. Il ne connaît pas la délicatesse. La seule chose qui lui importe, c'est le rapport de force, c'est le combat sur le terrain. Le combat politique est un combat de rapport de force. Et c'est le rapport de force qui détermine, et disons, qui se manifeste par la mobilisation populaire. Nous tentons de mobiliser les Sénégalais autour d'un certain nombre d'axes. La protestation, la contestation contre un certain nombre de choses que nous estimons indignes de notre démocratie. C'est la mobilisation pour les inscriptions sur les listes électorales. La mobilisation pour l'inscription sur les listes électorales est différente de la mobilisation pour marcher et manifester. Chaque étape correspond à des objectifs et à des moyens. D'accord, vous avez raison. Ce serait mauvais de mettre l'accent sur la manifestation populaire et oublier l'inscription des Sénégalais sur les listes électorales. Mais que voulez-vous, lorsqu'aujourd'hui il est établi, à la fois par le ministre lui-même de l'Intérieur, par la Sénat et par l'audit farfelu qui a été fait par le gouvernement, qu'il y a au minimum 1 500 000, entre 1 500 000 et 2 500 000 Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte d'électeur sur 6 millions d'inscrits, c'est grave. Ça nécessite un combat de tous les jours. Moi qui vous parle, je suis inscrit, je vote depuis 1978. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, alors que quand même j'ai exercé des hautes fonctions d'État, je me suis inscrit, je suis incapable, le gouvernement est incapable de me délivrer ma carte d'électeur. Oui, on va y revenir. Mais vous croyez qu'on va se battre ce que je veux dire, vous disposez d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous avez quand même des moyens sur le plan législatif, sur le plan administratif ou même sur le plan judiciaire d'attaquer cet arrêt et de le faire annuler. Pourquoi vous ne privilégiez pas cette démarche plutôt que d'essayer de braver l'arrêt constamment et de vous voir balancer comme ça des lacrymogènes qui peut nuire à votre santé, hein, je vous le dis aussi, parce que vous avez beau être un peu rude, avaler des lacrymogènes, c'est certainement pas la meilleure chose. Pour l'honneur et la dignité des Sénégalais, ça c'est pas un problème. On verra bien. Alors, que voulez-vous? On a un groupe parlementaire minoritaire devant une assemblée qui ne comprend rien du tout, qui n'accepte rien, qui n'accepte pas le jeu de la démocratie. Je le dis sans détour, parce que je suis à l'émission sans détour. Nous avons une justice aux ordres. Un pan entier de la justice est aux ordres. C'est soumis. Et j'utiliserai un terme dur. Un pan entier de la justice sert de paillasson au pouvoir politique. Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on aille à l'Assemblée. On va nous dire, vous êtes l'Assemblée, la majorité a voté. On va au tribunal, on va rejeter nos demandes. Qu'est-ce que nous reste là? Tentez au moins ces procédures. On a tenté. Mais moi, je n'ai jamais entendu demander, voir une procédure qui demande l'annulation de l'arrêt Ousmane Ngom. Je ne l'ai jamais vu. Non, ça se fera. Il ne s'agit pas seulement de l'arrêt Ousmane Ngom, il s'agit simplement de l'exercice des droits et des libertés. Mais, Momar Seyni Ndiaye, nous avons fait un référendum. Macky Sall, président de la République, a dit qu'il va régler, entre autres, 2 problèmes majeurs. Le statut de l'opposition et le statut du chef de l'opposition. Ça figure dans la Constitution, il ne l'a pas fait. Que voulez-vous qu'on fasse? Qu'on le prenne par le collet pour lui dire, vous allez le faire par la force? Non, mais ce n'est pas lié, vous pouvez contester l'arrêt. Il ne nous reste qu'une seule chose, engager le combat sur le terrain avec lui. Alors moi, il y a un autre souci avec vous, c'est que vous avez une obsession, mais Macky Sall est un dictateur, Macky Sall ne respecte pas la démocratie, mais Macky Sall a hérité d'un état de pratique et de méthode, et il était un des vôtres. Et après? Je pense que... Et après? Oui, Macky Sall est un... Alors, il a hérité quoi? Notre incompétence? Notre dictature? Non, vos méthodes. Lesquelles? Le décret qui vous empêche de manifester, c'est pas un modèle de démocrate. Vous savez très bien. En quoi? Alors, très bien. Franchement, très bien. Vous avez le Carbocan, vous avez... Vous avez eu toutes les tentatives. Wade a
tripatouillé au moins 13 fois la Constitution, vous le savez très bien. Wade a voulu nous imposer le quart bloquant, vous voyez ce que ça a donné. Il a voulu nous balancer une dévolution monarchique du pouvoir en nous imposant son fils. Vous savez, vous ne nous présentez pas Wade comme un démocrate. Je passe sur Alex Segora, les tentatives de corruption et beaucoup d'autres choses, les brimades faites aux opposants. Tout cela, les gens qu'on a mis en prison, Ibrahim Magaï, Adistal, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, vous ne pouvez pas nous présenter Wade comme un modèle de démocrate. Allons-y, discutons, hein, et ne m'interrompez pas comme je ne vous ai pas interrompu. Très bien, je vous laisse terminer. Mais... Vous avez dit, Wade a voulu tripatouiller la Constitution. Il l'a fait 13 fois. Ne m'interrompez pas. Wade ne peut pas imposer son fils parce que lui-même, il ne peut pas s'imposer. On est allé à des élections, il a été battu à la loyale. Wade n'a pas, ce n'est pas une révolution qui a fait partir Wade. Il est parti à la suite d'élections régulières. Quelqu'un qui part à la suite d'élections régulières et qui est battu, je vous pose une seule question. Est-ce qu'à posteriori, il n'a pas fait la preuve qu'il ne peut pas nous imposer son fils? Il a essayé de le faire. Il a essayé de le faire. Les Sénégalais sont sortis justement. Mais vous êtes drôle, je vous dis. Vous êtes drôle. Les Sénégalais. Vous êtes drôle. Les Sénégalais ne sont pas sortis pour demander à Abdoulaye Wade. Mais vous êtes drôle, je dis. Vous êtes drôle. Il l'a tenté et vous n'êtes pas capable de me dire comment il l'a tenté. Est-ce qu'il a modifié la Constitution pour nous imposer son fils? Il est allé aux élections, il a été battu. Comment quelqu'un qui a été battu peut vous... Mais a posteriori, il faut qu'on ait l'honnêteté et le courage de dire qu'à posteriori, il a eu raison sur nous. Au moins à posteriori. Parce qu'il n'a pas été capable de s'imposer lui-même. Si Wade était capable d'imposer son fils, il se serait imposé. Sa défaite était nette. Non, et sans bavure. Mais quelqu'un dont la défaite est nette ne peut imposer personne. Il a tenté, il n'y a pas réussi. Il a tenté, il n'a pas réussi. Maintenant, les Sénégalais qui sont morts... 13 Sénégalais sont morts. 13 Sénégalais sont décédés justement. Oui. D'autres sont sortis dans la rue. Vous croyez, parce qu'il y a une chose... Pourquoi chose que vous devez arrêter de faire. C'est-à-dire de faire comme si ce pays est un pays à différents planchers. Des gens qui sont sur le terrain, qui connaissent la réalité, excusez-moi l'expression, le terme n'est pas méchant, mais des imbéciles qui sont au pouvoir, qui ne connaissent rien de ce pays. Alors, vous croyez que nous, on vit ailleurs, on vit au Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les événements? L'essentiel de toutes les manifestations qui ont eu lieu dans ce pays ont été autorisées sur la place de l'Obélisque. Qu'est-ce qui s'est passé? À la fin des manifestations, des jeunes ont dit on marche sur le palais pour déloger le président de la République. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est comme ça que ça s'est passé. Toutes les manifestations, il n'y a pas eu une seule manifestation qui ne s'est pas terminée de cette façon. Des jeunes ont dit, nous marchons sur le palais. On va faire sortir Wade. C'est une raison pour les tuer? Non, c'est pas une raison pour les écraser avec des camions de police. Ils ont eu tort, les Sénégalais qui sont décédés ont eu tort. C'est ce que vous dites en réalité. Non, je n'ai jamais rien dit. Je dis simplement ceci. À la fin des manifestations, des jeunes qui ne respectent pas, et je maintiens mes mots, les règles de la démocratie, on dit on marche sur le palais. On marche sur le palais pour en déloger le président de la République. Ce n'est pas comme ça qu'on enlève un président de la République. Et que voulez-vous que les gens fassent? Qu'on les laisse arriver sur le palais, marcher sur le palais, entrer à l'intérieur, prendre Abdoulaye Wade et lui dire dégagez. Quand ça se passe comme ça, où étiez-vous pour dire que ce n'est pas comme ça qu'on règle la démocratie? Moi, je comprends. Mais Mamadou Diop a été tué à la place de l'Obélisque. Qui l'a tué? Abdoulaye Wade qui l'a tué? C'est la police, c'est sous Wade. Les autres ont été tués à l'université. Ils n'étaient pas au palais. Je regrette. Est-ce que des enquêtes... Écoutez, vous savez, quand il y a des morts... Je parle de la police. Quand il y a des morts... de la police. Sous Wade. Tout le monde regrette les morts. Tout le monde regrette. Quelle que soit la façon dont c'est venu, que ce soit sous Wade, sous Diouf ou Senghor. Sous Senghor, il y a eu des morts. Sous Diouf, il y a eu des morts. Sous Wade, il y a eu des morts. Sous Macky Sall, il y a eu des morts. Je me demande bien aujourd'hui ceux qui crient, ceux qui émettent des cris d'orfraie. Dans les manifestations, qui a été tué sous Macky Sall? Sous Macky Sall, il n'y a pas de mort sous Macky Sall. Je dis non, je dis qui a été tué dans les manifestations? Qui n'a pas été tué sous Macky Sall? Je n'en connais pas, en tout cas. Mais, ah bon? Qui? L'histoire retiendra que vous fermez les yeux sur les morts de Macky Sall et vous les ouvrez grands sur les morts du président de Wade. Lesquels? Non, je suis désolé, vous savez qu'il y ait des bavures policières. Tout le monde le regrette. Ce qu'on ne peut pas et ce qu'on ne devrait jamais accepter, c'est que de façon consciente, on donne des instructions, des ordres aux forces de l'ordre en leur disant de tirer sur la foule.
Oui, mais Wade est trop intelligent pour le faire. Macky Sall l'a fait, Abdoulaye Wade l'a fait, Abdou Diouf l'a fait, Senghor l'a fait. Bon, c'est un système qui se perpétue. Donc vous êtes... Je suis désolé. Abdoulaye Wade, le peuple sénégalais a dit nous ne sommes pas satisfaits de Wade. On l'a pris, on l'a mis à la porte. Nous n'allons pas rester ici à aller décortiquer ses actes et les raisons pour lesquelles on l'a mis à la porte. Les Sénégalais n'étaient pas d'accord. D'accord, c'est un jugement définitif, un jugement ferme et sans appel. Parce que le peuple sénégalais, quand il décide, il n'y a pas d'appel. Bon. Le peuple a décidé de mettre Wade à la porte parce qu'il n'était pas d'accord sur certains aspects. Ça, c'est terminé. Très bien, nous allons maintenant... Oui, Wade a fait ceci. Moi, ça ne me préoccupe plus. Mais ça, on va passer à la deuxième partie. Wade ne sera jamais réélu, c'est terminé. C'est Macky Sall qui est élu, c'est Macky Sall qui est président et c'est Macky Sall qui fout au pied le pacte fondamental de notre pays. Avec votre autorisation, avec votre autorisation, maître, on va passer à la deuxième partie de l'émission. Ouais. Sinon, on va rester tout sur l'actualité. Le dialogue politique aujourd'hui est en panne. Avez-vous raison de ne pas y participer? Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives que vous voyez pour qu'on arrive au moins à un aboutissement de cette concertation politique pour qu'enfin les Sénégalais aient un fichier électoral fiable et que les Sénégalais puissent disposer de leur carte et faire leur choix dans les meilleures conditions de transparence? Voilà. Oui, vous savez, je vais vous dire, je rappelle, nous sommes en 1992. Vous êtes les historiens du présent. Et ceux qui étaient là comme acteurs ou comme journalistes sont là. Ceux qui n'y étaient pas ont cette expérience indirecte. En 1992, les Sénégalais se retrouvent, tous les Sénégalais, autour d'Abdou Diouf qui leur dit « Je ne veux pas de débat sur le processus électoral, je veux un processus consensuel ». Il désigne le président Kéba Mbaye, une commission cellulaire, et il dit aux gens « Entendez-vous, si vous vous entendez, transmettez-moi le produit, le fruit de votre réflexion, je l'envoie à l'Assemblée nationale sans y enlever une virgule. » Ça a été fait avec la société politique, ça a été fait avec la société civile, avec nos partenaires, et ça s'est très bien terminé. Et ce processus électoral consensuel... On a tué Metsé. On l'a tué. Il faut qu'on vous le rappelle quand même, en 1993, Metsé a été tué. On le rappelle. Je dis, par rapport à notre préoccupation, ce n'était pas le débat. Je dis, on va aux élections avec ce code. On arrive en 2000. Ce même code a permis l'élection d'Abdoulaye Wade, Abdou Diouf battu. Le même code a permis l'élection de Macky Sall, Abdou Diouf battu. On a donc un code consensuel, une démocratie apaisée, qui a permis l'élection de 3 présidents de la République, dont 2 qui ont été démocratiquement battus et qui, chacun, a pris son téléphone et a félicité son vainqueur. Ce système, il est bon. On ne peut pas dire que ce système n'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Macky Sall est venu, il est passé en force. Il a transformé le système, il l'a changé unilatéralement, sans l'avis de personne. Et vous croyez que ça va marcher comme ça? Alors, quand quelqu'un est capable d'une si grande ignominie, d'une incapacité à respecter les règles fondamentales à tout projet démocratique, qui procède de cette façon-là, et ensuite, après s'être rendu compte que ça ne marche pas, qui fait un forcing avec 2 500 000 Sénégalais qui n'ont pas reçu leur carte. Vous avez parlé de 1 500 000, maintenant vous parlez de 2 millions. Non, je n'ai jamais dit 1 500 000. J'ai dit entre 1 500 000 C'était donc un lapsus lingué alors tout à l'heure. Comme c'était un lapsus, on ne va pas refaire le monde sur la base de lapsus. D'accord? L'Union européenne elle-même dit que ça fait plus de 1 500 000. Mais admettons que ce soit 1 500 000 cartes. Comment pouvez-vous accepter que 1 million de cartes, 1 million, c'est le président de la République, Macky Sall lui-même, qui dit que 2 millions de cartes, 80%, disons, 20% des cartes n'ont pas été produites. Je dis bien fabriquées. On va à des élections. On prend 52 de nos milliards. On dit qu'on fait un fichier. Le président de la République lui-même, sans broncher, et sans que vous, aujourd'hui, qui faites presque les vierges effarouchées, ne dites un mot, nous disent 20% des cartes n'ont pas été produites. Personne ne bouge. On va à des élections. Ça s'est mal passé. Les élections les plus chaotiques de l'histoire de ce pays. Et ensuite, ils nous disent, venez, on dialogue. Et il n'est même pas capable de dire pourquoi les cartes n'ont pas été produites. Mersal, tout le monde le dit qu'il y a eu des irrégularités lors des dernières législatives. Mais encore une fois, vous
toujours c'est Macky Sall. Mais aujourd'hui... C'est lui le président de la République, mais oui. Moi je ne suis pas président de la République. Hein. Oui, mais je suis d'accord, mais quand même le PDS doit proposer aussi aux Sénégalais des projets de société, un projet de société. On ne peut pas tout le temps parler de fichiers électoraux, d'élections qui ne sont pas bien passées, mais il faut arrêter. Ça, entre nous, Farid, on va laisser la parole à Farid. Tu as des questions? Une minute, je réponds à ça. Non, mais ça, c'est entre nous et les Sénégalais. D'accord? Mais aujourd'hui, ce n'est pas entre nous, les Sénégalais. Si nous ne sommes pas capables d'offrir aux Sénégalais une véritable alternative, les Sénégalais ne voteront pas. Pour nous, ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, nous avons notre pays qui est entre les mains de Macky Sall, qui est président de la République. Et c'est ça qui importe. Nous lui avons confié la rêne de ce pays. Il doit gérer en respectant le pacte fondamental. Ce qu'il a essayé de faire. Mais il vous a appelé à un dialogue national. Après avoir volé les élections. Non, mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes républicain et démocrate et refuser d'aller. Écoutez, regardez tous les communiqués du PDS. Je me suis prononcé, je suis responsable de la communication du PDS. Depuis 2012, nous réclamons le dialogue politique. Pourquoi nous l'avons tellement réclamé que nous n'allons pas faire chiche devant. Mais lorsque, au moment le plus opportun, on doit s'entendre sur les aspects essentiels de notre démocratie, j'ai fait un édito dans CNE+, pour dire que le dialogue est un aspect fondamental de la gestion de l'État. Le dialogue, ce n'est pas nous voir autour de Macky Sall pour discuter de qui va être quoi. Pourtant, le 28 mai, vous étiez là-bas. J'ai dit qu'il faut un dialogue pour qu'on s'entende sur les règles. Le 28 mai au palais, vous étiez au... Mais vous allez le voir. On s'est rendu compte que ça n'aura servi à rien. D'accord? Donc, nous avons tellement réclamé le dialogue que nous ne le refusons pas. Mais le dialogue, quand Macky Sall nous dit, venez, on discute. On veut avoir des garanties, on discute. Et quels sont les termes de la discussion? Les termes de référence? Non. Et si on ne s'entend pas, quel est le mode de gestion des consensus? Il ne nous le dit pas. D'accord? Alors qu'Abdou Diouf nous dit, Abdoulaye Wade nous a dit, entendez-vous, si vous vous entendez, ce sur quoi vous entendez, je l'adopte. Macky Sall nous dit, discutez, on dit, et si on ne s'entend pas? Il dit, je suis arbitre. Mais un arbitre qui lui-même participe au jeu pour tirer des pénaltys, je suis désolé, je n'ai pas confiance en Macky Sall, j'ai le droit de le dire. Vous, si vous avez confiance en Macky Sall, allez discuter avec lui. Non, c'est pas ça. Nous n'avons pas confiance en lui. Et si vous... Mais laissez au moins Macky Sall donner les raisons pour lesquelles, disons, les réponses qu'il apporte, nous, à nos interrogations. Farid. Ou vous voulez être son porte-parole, si vous voulez aussi, dites-le. Posture que vous avez... mais on dirait, hein. Cette posture que vous adoptez peut se retourner contre vous plus tard. Parce que le pouvoir aura beau jeu de dire plus tard, écoutez, je les ai appelés au dialogue, mais ils ont dit niet. Alors, qu'est-ce que vous envisagez par rapport à ça? Si ça se retourne contre nous, ça veut dire qu'on a été incapable. C'est notre problème à nous, ce n'est pas votre problème. Nous avons en face de nous les Sénégalais. Nous faisons une offre aux Sénégalais. D'accord? Si les Sénégalais ne répondent pas à cette offre, ça veut dire qu'ils n'adhèrent pas, que nous n'avons pas eu la bonne méthode, mais ça, c'est nous. On changera en ce moment-là. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Nous sommes là, sur le terrain, et je vous apprends une chose. Le Parti démocratique sénégalais existe depuis 1974. Il a fait 26 ans d'opposition, 12 ans de pouvoir, et nous sommes retournés dans l'opposition. Nous avons quand même crédité, nous, d'un minimum d'intelligence et d'engagement pour savoir où nous mettons les pieds. D'accord? Nous nous sommes battus, nous avons contribué avec d'autres à faire de notre démocratie ce qu'elle est. Nous y avons largement contribué et nous avons chacun à payer de lui-même. C'est Momar Seyni en présentant tout à l'heure qui dit, déjà en 88, pour notre combat pour la démocratie, je parle de moi personnellement, déjà en 88, pris à partie, arrêté, emprisonné, jugé, condamné. D'accord? Pour quelle raison? Pour mes opinions, pour que l'espace de démocratie de notre pays s'élargisse. Nous nous battons pour ça. Créditez-nous d'un minimum d'intelligence et d'engagement pour savoir parler. Est-ce que le PDS, au fond, ne s'est pas auto-exclu quand Wade, au lendemain des élections législatives qui ne sont pas passées dans les meilleures conditions, qui ont même, sous certains aspects, été désastreuses, il faut bien le reconnaître, quand Maître Wade dit « nous ne participerons plus à des élections organisées par Macky Sall », ou avec le fichier actuel. Est-ce que, au fond, vous, d'ores et déjà, vous ne vous étiez pas auto-exclu du processus? Non, mais le processus électoral, il est à la fois un processus, j'allais dire, officiel, géré autour du ministre de l'Intérieur, et un processus qui permet au peuple de le contester.
Parce que c'est ça aussi la démocratie. Parce qu'en dernière analyse, c'est le peuple qui décide. Parce que nous sommes dans une démocratie représentative. Si le peuple sénégalais estime que ce qui est là ne correspond pas à ses désirs, le peuple a le droit de sortir et de l'exprimer. Nous voulons que le peuple exprime et partage notre approche en disant que Macky Sall n'est pas capable d'organiser des élections. Écoutez, tout le tralala et tous les combats que nous menons aujourd'hui autour de l'organisation des élections par une personnalité neutre et consensuelle entrent dans cette... Je rappelle que Macky Sall a été directeur de campagne de Métoide. Hein, oui, s'il n'est pas capable d'organiser des élections, c'est quand même surprenant qu'aujourd'hui, il ne puisse pas le faire. Macky Sall a été directeur de campagne d'Abdoulaye Wade en 2007. En 2007, j'étais moi-même porte-parole de campagne d'Abdoulaye Wade. D'accord? Et je vous dis tout de suite... En ce moment, il ne pouvait pas organiser des élections. Macky Sall n'a jamais organisé des élections. Enfin, je dis, il n'avait pas les capacités intellectuelles pour le faire. Je ne parle pas de ses capacités intellectuelles. Je ne juge pas Macky Sall. Absolument. Ah non, absolument. Je ne le juge pas du point de vue de ses capacités intellectuelles parce que je n'en ai pas plus que lui. Je n'ai pas plus de capacités intellectuelles qu'à Macky Sall. Je ne le juge pas de ce point de vue-là. Le combat n'est pas un combat personnel, c'est un combat politique. Vous avez des mots durs contre lui quand même. Mais moi, je suis un opposant. Oui. N'êtes pas... Mais vous êtes drôle, vous. Non, vous êtes bien drôle. Mais Macky Sall m'a mis en prison pendant 3 mois. Mais ce n'est pas Macky Sall qui vous a mis en prison. C'est la loi. Vous avez défié la loi et on vous a mis en prison. Maître Sall. Ah bon? Mais vous êtes devenu juge? Non, mais vous êtes devenu juge? Pourquoi vous êtes allé en prison? Allez continuer de dire, donc c'est bien fait. Dites-moi, Maître Sall. Non, mais il n'ira pas jusque-là. Non, mais j'ai pas dit ça. Allez, dites-le. Vous vous comportez en procureur. Comment vous dites que moi j'ai défié la loi. Non, je suis journaliste. C'est ça que vous dites. Vous dites que j'ai défié la loi. Mais est-ce que vous imaginez ce que vous dites? Il vous a simplement rappelé les chefs d'accusation. Souvenez-vous bien, vous êtes un journaliste ou vous ne l'êtes pas. Si vous êtes un journaliste, et si vous vous documentez, un journaliste, c'est pourquoi il est là. Non, mais pourquoi vous êtes allé en prison? Macky Sall est allé à Tivaouane. Macky Sall est allé à Tivaouane. Il a parlé au khalife général de Tivaouane. À l'époque, il ne l'était pas. Il a dit, je vais porter plainte contre Amadou Sall. Et vous dites qu'il n'est pas à la base de mes poursuites. Il l'a dit et le khalife lui a dit, ne le faites pas, etc. Il lui dit, Nakobal. Et vous dites que ce n'est pas lui. Alors, c'est pourquoi je dis... Mais les propos que vous aviez tenus étaient directement dirigés contre Macky Sall. Il n'y a que lui qui pouvait porter plainte. Si ça continue comme ça, je ne vois pas ce que je fais ici. Mais allez-y, si je suis là avec des procureurs qui m'attaquent, il faut que ça soit clair. Vous êtes des procureurs ou des journalistes. D'accord, si vous m'attaquez, moi, sur mes actes, en portant un jugement de valeur, vous portez un jugement de valeur. On vous rappelle simplement vos propos, M. Metzal. En disant que vous avez fait. Oui. En disant que vous avez fait. Rapportez-moi, parce que rapportez-moi mes propos. Pendant que nous refaisons le procès, rapportez-moi les propos. Non, mais on ne va pas refaire le procès. Alors pourquoi vous me dites, pas la vocation de l'émission. Vous avez fait des propos, vous avez tenu des propos. Lesquels propos j'ai tenus? Je dis, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolé, on ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Moi, je dis, je maintiens, Macky Sall est à la base des poursuites. Vous dites que je suis dur, c'est vous qui portez ce jugement en disant que je suis dur. Macky Sall n'est-il pas dur? Lui qui a été incapable d'organiser des élections démocratiques. L'Union européenne a dit que c'est des élections chaotiques. L'Union africaine a dit que c'est des élections chaotiques. Tous les observateurs, il n'y a pas un seul groupe d'observateurs qui n'a pas dit que c'était des élections chaotiques, qui est passé en force. Quelqu'un qui passe en force, qui viole notre charte fondamentale, qui viole notre démocratie, vous laissez de côté sa propre violence pour dire que je suis dur. Oui, je suis dur. Ma vocation en tant qu'homme politique, en tant qu'opposant, c'est d'être le plus dur possible. Je suis dur, je peux être le plus violent possible, tout en respectant les règles. Macky Sall a entre ses mains les conclusions du facilitateur sur la concertation politique qui apparemment a tourné un autre boudin. Aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez engagé par les conclusions que Macky Sall va tirer de ces conclusions-là de ce document? Nous ne nous sentons concernés. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que ça vous engage? Je vais vous dire, ça ne nous engage pas. Macky Sall nomme quelqu'un. Dès le départ, nous, c'est notre droit en tant que parti politique. Nous disons, nous ne participons pas. C'est notre position de principe que nous avons exprimée depuis les élections législatives. On nomme quelqu'un, la personne qu'on nomme, est-ce que cette personne a jamais pris la peine de venir nous demander quel est votre avis? Nous voulons que vous participiez. Mais vous avez rejeté la participation, oui, vous l'avez rejeté. Mais je vais vous dire. Mais vous l'avez rejeté, je vais vous dire. Lorsque le président Macky Sall a désigné le président Amadou Mokhtar Mbow comme devant faciliter des négociations, nous avons dit que nous ne participons pas.
Mais nous sommes des gens civilisés. Nous avons une certaine forme de délicatesse dans nos actes. Le président Amadou Mokhtar Mbow nous a adressé une correspondance en disant qu'il veut discuter avec nous. Nous sommes allés le voir pour lui dire notre position, c'est une position de fermeté. Nous ne participons pas à cette discussion. Mais quand on nous invite, on y va. Alors, on nomme quelqu'un, on dit nous ne sommes pas concernés. Il dit si vous n'êtes pas concernés, restez dans votre coin. Mais il a lancé un appel à tout le monde. C'est comme ça qu'on gère. Il ne vous a peut-être pas adressé une correspondance spécifiquement, mais il a quand même lancé un appel à tous les acteurs. Ceux qui ont voulu venir sont venus, ceux qui sont restés sont restés, ceux qui sont partis sont partis. Vous savez, je ne fais pas de jugement de valeur, Medsal, je constate. Simplement, je dis aujourd'hui, je constate que vous dites que vous ne vous sentez pas engagé par les conclusions du facilitateur, vous n'avez pas voulu répondre à l'appel pour la concertation, mais dans quelles conditions allez-vous participer à ces élections? Moi, je tire des conclusions, je ne fais pas de jugement de valeur. Je ne fais pas de valeur. Nous avons dit, nous n'avons d'ailleurs jamais dit que nous ne participons pas à des discussions. Nous avons dit que Wade a dit nous ne participons pas à des élections organisées par Macky Sall. Nous ne participons pas à des élections. Quand même avoir, on n'est pas amnésique. Momar Seyni Ndiaye, si vous vous souvenez, je suis le coordonnateur de la rédaction du livre blanc. Oui, bien sûr. D'accord? Donc, je connais ce qu'il a écrit au moins, puisque c'est ma plume. Nous avons dit que nous ne participerons plus à une élection organisée par Macky Sall. Ne pas participer à une élection organisée par Macky Sall ne veut pas dire que nous ne discuterons pas des conditions d'organisation d'une élection. D'accord? Non, c'est vrai. Nous avons dit, nous avons exprimé des préalables. Nous avons dit, voici nos préalables. Le premier préalable, il faut des termes de référence. Quand on appelle les gens à une discussion, il faut bien les conditions dans lesquelles on discute. On discute de quoi? Autour de quoi? De quel aspect et de quel autre aspect? Et dans la discussion, s'il y a des accords, qu'est-ce qu'on va faire de ces accords? Qu'il y a des accords, comment on prend une décision? Comment le consensus se forme? Si Macky Sall n'est pas capable d'apporter des réponses à cela, nous ne discuterons pas. Parce que ça va, nous n'avons pas envie de faire valoir. Allez-vous boycotter les élections présidentielles si ces conditions ne sont pas réunies? Nous n'en sommes pas encore si les conditions ne sont pas réunies. Naturellement, si les conditions d'une élection présidentielle les conditions que vous avez posées, si les conditions d'une élection présidentielle ne sont pas réunies, une élection présidentielle ne se tiendra pas. Alors nous ferons tout ce qui est en notre possible pour que ça ne se tienne pas. Et je veux que ça soit très clair. Et nous sommes dans notre droit. Notre droit, c'est le respect de notre Constitution, par Macky Sall et par nous-mêmes. Si Macky Sall ne respecte pas notre Constitution, nous sommes capables de trouver à l'intérieur de notre propre Constitution les moyens qui nous permettent de nous opposer à une oppression. Vous avez une question? De quels moyens spécifiquement vous faites allusion? Les moyens du peuple. Vous savez, le peuple ne fait que déléguer ses pouvoirs. Ce que le peuple a délégué, le peuple peut le reprendre. Et si nous parvenons à convaincre le peuple, parce que nous le sommes, nous pouvons le faire ou nous ne pouvons pas le faire. Si nous réussissons à convaincre le peuple que la seule façon de s'en sortir, c'est de dire à Macky Sall, stop, on s'arrête aujourd'hui, on dira au peuple, allons-y, et le peuple dira à Macky Sall, on s'arrête aujourd'hui, et il s'arrêtera aujourd'hui. Donc c'est la rue. La rue, c'est tout. Vous savez, c'est la constitution de notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je n'ai pas rédigé la Constitution. La Constitution, c'est le peuple qui l'a adoptée. Et le peuple qui a adopté la Constitution a dit que lui-même, peuple, a le droit de résister à l'oppression par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Et lorsque le peuple estimera qu'il vit une oppression de la part de Macky Sall, le peuple se lèvera et le peuple résistera. Bon, maintenant, la transition est toute trouvée. Les élections, en attendant de savoir si vous allez y aller ou dans quelles conditions, pour l'instant, vous avez un candidat fantôme dont on parle beaucoup, mais qu'on ne voit pas, qui ne peut même pas sortir de Qatar, qui est quasiment dans une sorte de prison à ciel ouvert. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que ce candidat puisse venir défendre vos couleurs? Écoutez, les rêveurs et les dormeurs ont le sommeil hanté par les fantômes. Mais pourquoi Notre fantôme, il hante leur sommeil des rêveurs et surtout des lions rêveurs. Bon, que voulez-vous que je vous dise d'autre? Il est un fantôme, c'est très bien. Bon, alors le fantôme, il sortira. On ne le voit pas, il ne vient pas, il ne fait pas de campagne, il n'est pas là. Et à la limite, il y a peut-être même des hypothèques sur le plan judiciaire, vous nous direz, ou sur le plan administratif, qui font qu'au fond, s'il vient, il risque d'aller en prison. Écoutez, ici, votre émission s'appelle Sans détour. Alors, sans détour, ça vous concerne, ça me concerne. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas du genre à ne pas répondre à des questions. On vous connaît pour ça, Medsal. Je vous connais suffisamment pour pouvoir la tester. Quand la question est posée sans dérision, j'y réponds.
Quand elle est posée avec dérision, je réponds avec dérision. Je dis, si vous mettez le fantôme de côté, moi, mon candidat n'est pas un fantôme. Notre parti s'est réuni en congrès. Et seuls, comme des grands, ce que nous sommes, nous avons dit, nous voulons présenter aujourd'hui un candidat, choisir un candidat. Plusieurs personnes se sont présentées, dont Karim Wade. Et démocratiquement, Il n'était pas à Dakar. Ah, il était à Dakar, il était en prison. Il était en prison, il était à Dakar. Être en prison n'est pas un empêchement dirimant pour être candidat. Il a présenté sa candidature. Les militants du Parti démocratique sénégalais, dans leur majorité, l'ont choisi comme candidat. Il est donc notre candidat. Et puisque c'est un congrès qu'il a choisi, ce congrès s'est réuni, nous ne voyons pas d'intérêt particulier pour refaire un congrès et revenir sur une décision. C'est notre décision. Le congrès a été contesté par certains qui ont fini par partir. Ouais. C'est une parenthèse qu'on va refaire. Alors moi, ma question... Laissez-le terminer, allez-y. Oui. Des gens ont contesté, ils sont partis. Ils constituent une minorité, la majorité, mais c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir de la majorité dans le respect de la minorité. On a respecté la majorité. Il est notre candidat. Il sera là. On verra bien. Il sera là. Il sera là. Je vous regarde les yeux dans les yeux. On a un candidat qui viendra, qui battra campagne. Il viendra quand ensemble nous déciderons que c'est le moment de venir. C'est pourquoi sa candidature entre les oreilles. Voilà quelqu'un, un candidat fantôme, un candidat fictif, un candidat improbable, pour l'occasion. Je trouve d'ailleurs que certains de vos confrères ont eu des mots très durs. Certains ont dit qu'ils n'aiment pas le pays, qu'ils ne parlent aucune langue de ce pays, qu'ils ne connaissent même pas les odeurs de nos mets, qu'ils n'aiment pas nos femmes. Vous savez, je trouve ça déplorable, parce que c'est le début d'un moment particulièrement grave pour notre pays. On est là aujourd'hui, moi, j'ai une fille qui est métisse. Comme on dit en Wolof, de Mokudjour, ci faratas Yàlla ak sunnas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère est une étrangère à ce pays. Alors, elle peut parfaitement aimer le thieboudienne comme elle peut ne pas aimer le thieboudienne. Je peux aimer le thieboudienne comme je peux ne pas aimer le thieboudienne. Franchement, je suis déçu. Vous savez, hein, il y a des Toubabs qui aiment les djaldjali. Hein. Il y a des Toubabs qui aiment les djaldjali, il y a des Sénégalais qui ne les aiment pas. Ce n'est pas parce qu'un Sénégalais n'aime pas le djaldjali, on dira qu'il n'est pas suffisamment sénégalais. Ce n'est pas juste de parler ainsi. On peut détester quelqu'un, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais gardons un peu de dignité et de recul pour notre pays, parce que c'est ça que notre pays attend de nous. Notre pays n'attend pas de nous, après nous avoir formés, qu'on entre dans les caniveaux. Karim Wade est un Sénégalais, sa mère est une Française, elle est sénégalaise. Nous tous, Momar Seyni et moi-même, je ne sais pas pour vous, nous sommes biculturels. Nous sommes nés avant l'indépendance, nous chevauchons deux cultures, la française et la sénégalaise. Nous aimons le steak frites. À l'occasion de nos pérégrinations, il nous est arrivé bêtement de tomber en extase devant une étrangère, comme nous avons décidé de mener nos vies et de finir nos vies avec des personnes qu'on aime. La personne qu'on aime, nous ne cherchons pas à savoir si elle est blonde, si elle est brune ou si elle est béninoise ou autre. C'est mon cœur. Qu'on ne juge pas mon cœur, qu'on juge mes actes. Franchement, c'est déplorable et c'est indigne. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Karim Wade est sénégalais et comme citoyen de ce pays, il a le droit d'avoir l'ambition. Pour une fois qu'on s'entend, vous m'envoyez tout heureux. Et la volonté de diriger le Sénégal. Je défie n'importe quel juriste sénégalais de venir soutenir que la candidature de Karim Wade n'est pas recevable. Sa candidature n'est pas recevable. La candidature de Karim Wade ne se pose pas en termes juridiques, elle se pose en termes politiques, comme toutes les candidatures. Politiquement, qu'est-ce que ça représente? Les Sénégalais décideront. Mais au moins, que Macky Sall ait le courage, et je pèse mes mots, que Macky Sall ait le courage de regarder les Sénégalais et de dire j'affronterai Karim Wade comme j'affronterai Khalifa Sall. Mais Macky Sall n'a pas le courage d'affronter dignement, dans la dignité et l'honneur, les Sénégalais qui veulent être candidats. Il veut se choisir un candidat. Nous ne l'accepterons pas. Ce sont les Sénégalais qui décideront, ce n'est pas lui qui décide.
Et c'est ça qui est important. Karim Wade sera là, il se battra, les Sénégalais lui feront confiance ou ne lui feront pas confiance. Mais il appartient aux Sénégalais de décider. Macky Sall ne décidera pas. Faites-nous confiance, il ne le fera pas. C'est une très belle conclusion, monsieur Maître Sall, mon ami Maître Sall. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition de Sans Détour.